Dieu, tu mérites honneur, gloire et louange à toute opportunité, parce que tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être honoré, et tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Et comme tu nous as accordé cette opportunité ce matin, nous sommes devant toi pour te dire merci. Regarde, oh mon Dieu Père, d'où tu nous as tirés pour que tu nous manifestes ton grand amour. Tu es venu nous chercher dans le trou du péché. Et quand ton amour s'est lancé, Seigneur, tu es venu vers nous. Et merci pour ton plan de sauvetage pour moi et pour mes frères. Ce matin, tu as permis que nous puissions être de ces côtés du temps. Nous n'avons rien mérité, tout n'est que grâce. Voilà pourquoi nous te disons merci encore, Seigneur. Nous sommes en bonne santé. Plusieurs sont malades parmi nous. Plusieurs sont dans des hôpitaux. Mais tel n'est pas le cas pour nous, Seigneur. Nous te disons merci. Maintenant que tu as commencé avec nous, les cantiques qui sont montés vers toi, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Père, avant de commencer, regarde-nous uniquement au travers du sang de ton Fils, parce que nous savons que nous sommes nés dans l'iniquité et nous sommes des pécheurs. Pardonne, ô mon Dieu Père, nos péchés connus et nos péchés cachés. Nous voudrions maintenant nous présenter devant toi, parce que toi tu as dit, celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Nous voudrions donc obtenir cette miséricorde encore ce matin. Que tu viennes, ô mon Dieu, mon roi Père, comme tu as été avec tes enfants pendant les cantiques, maintenant pendant la prédication, nous sollicitons encore, Père, ta grâce. Que tu viennes, ô mon Dieu, Père, oindre les oreilles qui vont écouter. Que tu viennes aussi, ô mon Dieu, Père, m'aider. Que je m'efface afin que toi, tu t'adresses à ton peuple. Sois loué, sois béni. Seigneur, ce que nous venons de demander et ce que nous n'avons pas demandé, que le Saint-Esprit intercède pour nous. Nous t'avons ainsi prié dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Il y a quand même des gens parmi nous ici. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et je vous salue dans son précieux nom. David disait dans le psaume 122, au premier verset, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » Je pense que vous éprouvez la même joie comme David, n'est-ce pas? Nous sommes très reconnaissants d'être ici ce matin. Et nous considérons comme un grand privilège d'avoir cette glorieuse possibilité de pouvoir écouter la parole de Dieu. Amen. Car la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et un jour, Moïse s'adressant aux enfants d'Israël, il leur dit, la parole n'est pas sans importance. Et nous devons réaliser cela. Que pour nous, la parole a une grande importance. Et Moïse a dit ceci, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Voyez-vous? La parole de Dieu, c'est notre vie. Si vous trouvez que la parole de Dieu, justement parce que tout le monde le fait, je vais l'écouter, tu restes à la maison. Moïse dit aux enfants d'Israël, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans les pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Voyez-vous? Donc, il faut avoir la parole. C'est la parole qui va t'aider pour que tu puisses prolonger ta vie. Et cette parole n'est pas n'importe laquelle. Mais la parole de Dieu est éprouvée. Alléluia. La parole de Dieu est éprouvée
Et comme la parole de Dieu est éprouvée, je ne peux que me fier à cette parole-là. La parole de Dieu a survécu à toutes les épreuves possibles. Les savants peuvent énoncer des théories. Après 10 ans, ces théories tombent en faillite. Mais la parole de Dieu, depuis qu'elle a été prononcée, comme elle a été éprouvée, elle a toujours ses effets. Alors, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois content. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un politicien. Un politicien, quand il te promet X, demain, il viendra te dire, ah, mon frère, ma soeur, je n'ai pas pu faire. Ça, c'est les politiciens. Le politicien va te promettre monts et merveilles, mais il n'est pas capable de réaliser ne fût-ce que le 1% de ce qu'il a dit. Le politicien avale sa parole. Par contre, la parole de Dieu, elle est éprouvée. Alléluia. C'est ça qui fait ma joie. De croire en quelque chose qui est éprouvé. Donc, cette chose-là, elle est solide. Alléluia. Quand on vous fait la publicité d'une voiture neuve, vous devez vous rendre compte, avant que cette voiture soit mise sur le marché, cette voiture a passé par plusieurs étapes pour être éprouvée sur tout point de vue. Alors, en ce moment-là, les agents de marketing viendront, voilà, cette voiture a telle spécificité, cette voiture fera ceci, fera cela. Alléluia. Mais ça, ce sont les hommes. Ça, ce sont les hommes. La parole de Dieu est éprouvée. Voilà ce qui fait ma joie pour pouvoir être un de ceux-là qui écoutent cette parole qui est éprouvée. Et je suis dans une grande joie. Je vous invite à vous lever, mes bien-aimés. Je désire lire avec vous ce matin dans l'évangile de Jean, dans son chapitre 13. Et nous lirons 2 versets. Le verset 34 jusqu'au verset 35. Jean 13, verset 34 jusqu'au verset 35. Nous y sommes? Nous allons lire ensemble. Il est écrit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. La parole de ce matin pour toi et moi, nous allons la tirer au verset 34. L'ensemble de ces versets, l'Esprit de Dieu dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. La parole de ce matin sera intitulée « Le pouvoir de l'amour » ou « Le commandement ». Le pouvoir de l'amour ou le commandement nouveau. Et ce commandement nouveau, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Très bien. Avant de dire quoi que ce soit ce matin, je vais d'abord insister sur la nécessité et l'importance. Quand nous venons ici, la nécessité de comprendre quand nous écoutons. Quand nous comprenons ce que nous écoutons,
ça va nous éviter beaucoup de soucis, beaucoup de frustrations, beaucoup de mécontentements, beaucoup d'égarements, parce qu'on n'a pas compris ce qu'on a écouté. Et ça, c'est dans la parabole du semeur, le premier cas que le Seigneur développe dans sa parabole. L'homme qui écoute la parole le long du chemin, sans la comprendre, les oiseaux du ciel, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les oiseaux du ciel viendront enlever cette parole de son cœur. Alléluia. Il est écrit dans Luc 8, 18, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » C'est une mise en garde. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Et Marc 4, 24 reprend le même avertissement en disant « Prenez garde à ce que vous entendez. » Prenez garde à ce que vous entendez. Qu'est-ce que vous avez entendu? Et de quelle manière vous avez entendu? C'est pour cela, chaque fois, quand le Seigneur parlait dans une parabole, quand les disciples ne comprenaient pas, ils posaient la question, n'est-ce pas? Et le Seigneur le prenait de côté pour expliquer la parabole en question. Et cette mise en garde doit être bien saisie. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde à ce que... Il y a d'abord la manière, la manière, comment vous écoutez. Et maintenant, il faut prendre garde à ce que tu es en train d'écouter. Mais souvent, ces deux mises en garde nous échappent. On ne fait attention à rien. On est là comme des petits enfants à la cour de récréation, et après la prédication, on est là, on se raconte des monts et merveilles, on a fait ci, on a fait le shopping. Et papa, maman, c'est ça le but de votre déplacement? Non. Prenez garde de la manière dont vous écoutez. Chaque fois que vous venez ici, vous devez être éveillé comme les chrétiens de Béret. Comme les chrétiens de Béret. On ne doit pas venir vous raconter des histoires. Vous ne vous déplacez pas pour venir écouter mes histoires. Mes histoires ne sont pas éprouvées. Mais la parole de Dieu est éprouvée. Alléluia. Donc vous faites attention à cette parole de Dieu qui est éprouvée, qui t'apporte la vie. Et qui va t'apporter la joie. Et qui va t'apporter l'assurance. Qui va t'apporter la paix. Qui va t'apporter les solutions dont tu as besoin pour tous tes problèmes. Alors mes histoires t'apporteront quoi? Zéro. Zéro. Mais la parole de Dieu, oui. Si quelqu'un reçoit la parole de Dieu avec un cœur bon et honnête, je dis bien au conditionnel, devrait refléter cette compréhension. Ça, c'est le quatrième exemple de la personne qui écoute la parole avec un cœur bon et honnête. Cette personne-là gardera la parole et cette personne-là comprendra et ne sera pas stérile. Cette personne portera du fruit parce que la personne a un bon cœur et honnête. Donc le terrain est vraiment propice pour recevoir la parole de Dieu. Il n'y a pas des ennemis qui font la guerre avec cette parole que la personne reçoit dans son cœur bon et honnête. Alléluia. Depuis le dimanche 2 juillet, le frère est occupé à enseigner sur la miséricorde et la grâce.
N'est-ce pas? Je pense que tu as fait attention à la manière dont tu as écouté ces choses et à ce que tu as écouté. Alléluia. Je pense que tu as compris que c'est la miséricorde et c'est que la miséricorde n'est pas. Alléluia. Et vice-versa pour la notion de la grâce. Ah. Prenez garde à la manière dont vous écoutez et prenez garde à ce que vous écoutez. On vous a parlé de la miséricorde, de la grâce. Chef, as-tu saisi, as-tu compris ces deux notions? Ce matin, je veux essayer d'établir le rapport entre ces deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire les deux notions de la miséricorde et la grâce. Je veux essayer d'établir la relation qui peut exister entre le sujet que nous abordons ce matin. Le pouvoir de l'amour. Quel rapport y a-t-il entre les deux notions précédentes qu'on a présentées? Alors, suivez-moi très bien. Je veux m'appliquer à essayer d'établir le rapport entre les deux notions présentées si haut et le sujet de ce matin, le pouvoir de l'amour. Le pouvoir, je consultais Robert pour qu'il me dise un peu qu'est-ce qu'il attendait par le mot pouvoir. Robert dit, c'est avoir la possibilité de faire quelque chose. Il a été bref, concis. C'est avoir la possibilité de faire quelque chose. Je dis, non, je ne me limite pas là, je vais consulter encore son concurrent, Larousse. Larousse dit, capacité qu'a quelque chose de produire certains effets. Capacité qu'a quelque chose de produire quelques effets. Et selon Larousse, il dit que le pouvoir, c'est une grandeur. Alléluia. L'amour. Le nom amour, Robert nous dit, sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien et à aider en s'identifiant plus ou moins. Ça, c'est l'amour humain. Nous avons tous été déçus et blessés par l'amour humain. Alléluia. L'amour humain qui nous récompense et nous accepte quand nous faisons du bien. Alléluia. Ça, c'est l'amour humain. Et cet amour qui nous rejette, nous punit quand nous faisons du mal. Ça, c'est l'amour humain d'une manière générale. Mais quand le Seigneur donne ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Quel est l'essence biblique de l'amour? Je vais appeler à la barre le messager pour qu'il nous explique le sens biblique de l'amour. Dans le message, quand l'amour s'élance, il dit ceci à la page. Quand l'amour s'élance, à la page 2, il n'y a pas de paragraphe. Nous pouvons lire ceci. Maintenant, l'amour a deux significations différentes, avec deux mots différents pour l'exprimer. En grec,
Une sorte d'amour est appelée philéo. C'est l'amour naturel que vous pouvez avoir pour votre femme. Mais l'amour agapao veut dire amour divin. Et ces deux genres d'amour sont très opposés l'un à l'autre. Par exemple, avec l'amour que vous avez pour votre femme, si un homme l'insultait, vous le tuerez immédiatement. Ce serait l'amour philéo. Mais avec l'amour agapao ou amour divin. Alléluia. Amour divin, vous prierez pour l'âme perdue de cet homme. Voilà la différence. Je suis presque sûr que beaucoup d'entre nous se sont trompés. Ayant l'amour philéo, en pensant que c'était l'amour agapao. Alléluia. L'amour philéo est intellectuel, tandis que l'amour agapao vient du cœur. L'amour humain ou l'amour affectif est de l'esprit. L'amour de Dieu est du cœur. Et c'est pour cela que dans le monde, vous entendrez l'amour romantique, l'amour passion. C'est tout de l'esprit qui ne dit absolument rien. Aujourd'hui, vous allez suivre Novelas avec de mariages, et demain, vous allez entendre, non, il n'y a plus de mariage. Mais c'était romantique hier, non? Bosch. Hier, c'était romantique. C'était passionné. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la longueur de 72 heures? Il y a eu rupture. Ça, c'est l'amour intellectuel, l'amour philéo. L'amour de Dieu est du cœur. Maintenant, l'amour philéo doutera toujours et se posera toujours des questions. Suivez très bien. Mais l'amour agapao se reposera et sera plein d'assurance. L'amour humain résonne toujours. Est-ce que tu m'aimes toujours? Hein? Mais je t'ai vu que tu as dit ça. Hein? Est-ce que tu es fâché? Oh, quelle perte de temps. Quelle perte de temps. L'amour divin ne le fait jamais. L'amour divin est peut-être en lui-même de la confiance et cela produit de la foi lorsqu'on aime vraiment de l'amour de Dieu. Amen. Il n'y a pas à chipoter. Hey, tu te souviens de ma vidéo? Ah oui. Ah oui. On ne chipote pas. Il y a une confiance parce que c'est un amour inconditionnel. Alléluia. C'est un amour où on n'entend pas un retour à l'investissement. Nous avons des comptables ici. Ils sont frileux quand il faut investir. Ah non, le marché n'est pas bon, le marché... Non. Dans l'amour agapao, l'amour divin, il n'y a pas à attendre un retour à l'investissement. Non. Non. Je donne et j'attends. Alléluia. Non, monsieur. Il y a de la confiance. Il y a de la confiance dans ce genre d'amour divin, l'amour de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Je pense que vous avez fait attention à ce que vous avez entendu. L'amour philéo et l'amour agapao. Pas des confusions possibles. Alléluia. Quand l'amour se lance à la page 2, et si vous pouvez avoir le temps de lire toute la brochure, ça va vraiment vous aider. Alléluia. Donc, dans l'amour agapao, dans l'amour divin, il y a confiance. On ne s'agite pas
pour des choses qui n'ont pas de prise. Alors, le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres, je vous donne un commandement nouveau. Nous voudrions maintenant entrer en détail de ce que le Seigneur est en train de dire. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de dire ces choses à l'approche de son départ. Alléluia. À l'approche de son départ, il leur dit, je vous laisse un commandement nouveau. Donc les 12, en l'absence du Seigneur, allaient survivre en suivant son exemple de l'amour. Alléluia. Il va partir. Il laisse, il dit, un commandement nouveau. Donc les 12 moins les 1. Ça va? Moins 1, c'est qui? Voilà. Les 11 là vont survivre en l'absence de Christ en suivant son amour. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Et ayez toujours en toile de fond grâce et miséricorde, puisqu'on doit établir les rapports. Alléluia. Ayez toujours en toile de fond miséricorde et grâce. Et on progresse. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Il est écrit, Noah, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Oui. Car Dieu est amour. Voilà. Vous avez entendu? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Donc, faisons très attention avec la haine. Alléluia. Quand tu es haineux, mon frère et ma soeur, je peux me présenter chez toi autant de fois. On peut partager la sémoule. Mais tant que mon cœur est haineux, je n'ai pas connu Dieu. Et là, c'est Dieu qui sonde le cœur. Il sait comment je me présente devant toi. Toi, tu peux te présenter au beau jour, toujours. Au beau jour. Or, quand on va gratter, Dieu voit hypocrite, haineux. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Tout ce que Dieu fait est motivé par l'amour. Suis-moi bien. Tout ce que Dieu fait est motivé par l'amour. Mais tout ce qu'un humain fait, derrière, il y a les calculs. Qu'on se le dise, c'est ça la nature humaine. À moins que tu sois né de nouveau. En ce moment-là, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Mais si ta nouvelle naissance aussi a été problématique, c'est ça que moi j'appelle les enfants prématurés. Les enfants prématurés posent toujours des problèmes. Si tu n'as pas été saisi par l'Esprit de Dieu convenablement, tu seras comme Nicodème, un grand docteur. Mais ces choses spirituelles, pour lui, c'était compliqué à comprendre. Mais alors, je me demande, qu'est-ce que Nicodème enseignait? Qu'est-ce que Nicodème enseignait? Donc Nicodème enseignait des choses terrestres.
Nicodème enseignait la loi de Moïse comme un légaliste. Or, les fils à plomb permettent seulement à voir si le mur est droit. Mais les fils à plomb ne peuvent pas redresser le mur qui est courbé. Alléluia. C'est ça la loi de Moïse. Et c'est pour cela qu'il y avait toujours cette incompréhension entre les disciples, entre les pharisiens, les sadducéens et tout ce monde-là avec le Seigneur. Parce que le Seigneur vient, il dit, commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Mais attends, j'aime bien ma mère, j'aime bien tous ceux qui sont autour de moi, on va voir. Commandement nouveau. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit de l'amour, dit Romains 5, 5. C'est pour cela, la nouvelle naissance a une importance capitale. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous remplit de l'amour, dit Romains 5, 5. Et la foi agit par amour, dit Galates 5, verset 6. Vous irez vérifier. Nous avons souvent dans nos bouches le mot amour, mais son sens réel nous échappe. Résultat des courses, nous agissons faussement quand il s'agit de mettre en évidence l'amour dans nos vies quotidiennes ou dans nos pratiques de tous les jours. Alléluia. Alors ici, aimez-vous les uns les autres, je vous donne un commandement nouveau. Il y a l'attitude de Pierre qui m'interpelle quand le Seigneur parle dans Jean 13, verset 34, verset 35. Tout le monde ici qui lit la Bible sait que Pierre était toujours prompt à parler. Alléluia. Ça, c'est Pierre. Toujours prompt à parler. Chaque fois que le Seigneur disait quelque chose, Pierre avait aussi son bémol. Alléluia. Dans les lavages de pieds, oh non, Seigneur, toi tu me laves. Non, mais c'est mal les pieds. Non, à la tête aussi. Ça, c'est Pierre. Il ajoute ses affaires. Pierre, tu vas me nier, hein? Oh non. Lis-moi un peu. Luc 22, 31, 33. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Continue. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Vous avez entendu? Ça, c'est Pierre. Ça, c'est Pierre. Il a toujours un petit mot à ajouter. Matthieu 26, verset 30 à 33. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Ça, c'est Pierre. Alléluia. Donc, chaque fois, il a un petit bémol à ajouter quand le Seigneur parle. Mais ici, je suis curieusement étonné que Pierre n'ait pas émis
une idée. Quand le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Pierre ne parle pas. Et après, le verset 36, Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Verset 37, Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre? Maintenant, je donnerai ma vie pour toi. Ça, c'est Pierre. Je donnerai ma vie pour toi. Et directement, le Seigneur, au verset 38, dit, Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Alléluia. Donc, quand Pierre dit ici, Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Pierre ne se connaissait pas aussi bien qu'il le pensait. Pierre ne se connaissait pas si bien qu'il le pensait, mais le Seigneur qui le connaissait voyait tout ce que Pierre avait dans son cœur. Alléluia. C'est un enfant. Le Seigneur connaissait ce que Pierre avait au-dedans de lui. Alors maintenant, quand le Seigneur vient, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. En quoi ce commandement est nouveau? En quoi ce commandement est nouveau? Parce que Pierre pouvait rétorquer, mais non, nous savons tout ça, dans Lévitique 19, 18. Hein? Et quand, dans Matthieu 22, 39, quand les disciples, quand le pharisien et les autres sont venus poser la question au Seigneur, quel est le plus grand commandement de tous? Ils savaient que ça, c'était le deuxième commandement. Aimez ton prochain comme toi-même. Mais Pierre est resté muet. Alors maintenant, le Seigneur vient dire, je vous donne un commandement nouveau. Et depuis Lévitique, le commandement a été donné. Alléluia. En quoi ce commandement est nouveau? Ça le plus important. En quoi? Ici, le Seigneur insiste, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est qu'il y a un problème par rapport à notre amour. Alléluia. Si ça devient un commandement nouveau, c'est que quelque part, il y a un problème. Alors maintenant que moi je vais partir, pour que le monde sache que vous êtes mes disciples, voici la manière dont vous devez vous comporter. Alléluia. Voici la manière dont vous devez vous comporter. Il faut que le monde sache. Ça, c'est un groupe de drôles d'oiseaux. Ah oui. Pas comme l'amour humain. Ça va? L'amour humain de tout le monde là. Non. Mais là, maintenant, nous entrons dans une autre dimension et les gens verront que, ces gens, non. Ils sont quand même différents. Dit, commandement nouveau. Donc, ça doit vous différencier. Alléluia. Ça doit vous différencier par rapport au monde qui vous entoure. Amen. Le commandement est nouveau en ce qu'il s'agit d'un amour particulier envers les autres croyants, fondé sur quoi? L'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel. Noah. Il est écrit, Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 1 Jean 3, 16.
Nous avons connu l'amour Uh-huh. en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Uh-huh. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous avez entendu en quoi consiste la différence? Pourquoi c'est un commandement nouveau? Comment nous avons connu l'amour, Noah? Il a donné sa vie pour nous. Ah! Nous avons connu l'amour parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous, comment nous devons nous comporter? Mais tu lis. Nous devons donner notre vie pour les frères. Ah! Si quelqu'un possède les biens du monde... Non, tu t'arrêtes là. Suis ce que je te dis. Voyez-vous? Donc ici, il s'agit d'un amour particulier envers les autres croyants fondé sur l'amour sacrificiel. Et cet amour sacrificiel nous est donné par le Maître lui-même. Alléluia. Il nous dit, 1 Jean 3, 16, Noah, tu recommences. 1 Jean 16, 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour Oui. en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Voilà. C'est comme cela que nous connaissons l'amour. Nous ne devons pas le connaître autrement. Cet amour divin. Alléluia. Alors nous maintenant, comme nous sommes ses disciples, nous devons entrer dans cette dimension de l'amour de Christ. Alléluia. Ah. Pas cet amour qui attend l'investissement. J'ai mis 3 euros, dans 5 mois, j'irai récolter 6 euros. Ce n'est pas ça. Non, monsieur. La plus grande chose qu'une personne puisse faire pour son ami, c'est de donner sa vie pour lui. Voilà qui constitue une mise en manifestation évidente de l'amour de Christ. Donc le Seigneur a démontré son amour en mourant pour ses amis. Ah, frère Albert, mais ça devient compliqué. Donc si j'aime mon ami, je dois mourir pour lui, même si quand je ne suis pas d'accord. Parce que vous nous présentez l'amour sacrificiel. Non, ce n'est pas moi qui présente cet amour, c'est Jésus qui le dit. Alléluia. Ça devient compliqué. Comme le Seigneur a démontré son amour en mourant pour ses amis. Alors, l'occasion de sacrifier sa vie pour quelqu'un d'autre peut toujours ne pas se présenter, n'est-ce pas? Parce que nous sommes incapables. Hein? L'occasion de sacrifier sa vie pour quelqu'un d'autre peut toutefois ne pas se présenter. Ah non, moi je dois prendre sa place. Non, je me retire. Ça c'est Christ qui fait ça. Mais moi en tant qu'individu, ce n'est pas possible de mourir même pour mon fils. Ok. Mais soyons animés de l'Esprit de Dieu. Le bien du monde, comme la nourriture, les vêtements ou l'argent, aident à maintenir la vie, n'est-ce pas? Et si ton amour est véritable, tu ne pourras pas voir ton frère dans le besoin et lui fermer tes entrailles. Alléluia. Amen. Voyez-vous? L'amour sacrificiel. Je viens de dire tout à l'heure, l'occasion de sacrifier sa vie pour quelqu'un d'autre peut toutefois ne pas se présenter. Mais il y aura plusieurs occasions où tu dois pratiquer l'amour sacrificiel, mon cher ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le cas extrême du Seigneur reste le cas extrême du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est son grand amour. Mais dans la vie quotidienne, tu auras d'autres occasions pour démontrer l'amour sacrificiel. Le véritable test de l'amour n'est pas la profession verbale qu'on peut en donner.
aimer en parole avec la langue. Mais la volonté d'aider et d'aimer en action et avec vérité. 1 Jean 3, 18. Ça au moins, c'est ça que le Seigneur te demande. Petits enfants, Oui. n'aimons pas en parole et avec la langue, Voilà. mais en action et avec vérité. Tu as entendu? Si ton amour est véritable, il doit y avoir des actions. Pas papala, 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 promesse sur promesse. Mais on ne voit rien. Alléluia. Tu dis que par exemple, oui, mais moi je suis généreux, c'est l'exemple que j'aime toujours donner. Quand ton salaire augmente, tu vas accroître ta manière de vivre au lieu de penser à d'autres qui en ont besoin. Quand Allo Congo fonctionne, tu montes sur tes chevaux. Ah, Bango peut aller ici. Oui, c'est vrai. Ils exagèrent. Mais tu dois bien examiner les cas. Tout le monde n'exagère pas. Alléluia. Ah, Bango peut aller ici. Mais oui. Oh, il me fatigue, hein, c'est Rodette. Toujours en téléphonant, l'argent. Moi aussi, j'ai mes factures ici. Je suis fatigué. Non. Examine. Pose des questions pour que tu saches qui est dans les besoins, qui n'est pas dans les besoins. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être lucide. Pas, vous aimez seulement en parole, avec la langue. Ah oui, Dieu pourvoira. Le Seigneur sait. Mais non, monsieur. Oui, le Seigneur pourvoira. Mais tu en as. Alléluia. Amen. Tu as la possibilité d'aider. Ah oui, hein, le Seigneur pourvoira, hein, on priera. Hypocrite. Dieu ne te bénira pas. Dieu va fermer le robinet. Parce que tu es bizarre. Et ça, je dois le dire ouvertement. Les enfants que nous avons mis au monde ici, c'est grave. Moi, j'ai été soumis à une épreuve. Mais oui, papa, oui, mais quand on voit l'argent que tu as, oui, quoi? Mais arrête un peu de... Je dis, je ne peux pas arrêter. Ah, mais oui, tu t'occupes d'eux comme si tu travaillais encore. Je dis, mais oui. Et je leur ai dit carrément, on arrête cette discussion. Fini, on n'en parle plus. Voilà. On n'en parle plus. Ah, mais ils doivent savoir aussi que tu ne travailles plus, tu t'es retraité, tout ça. Je dis oui. Bon, je donne un exemple. J'ai dit, prenons le sens inverse. Si moi, votre père, j'étais au Congo, Amen. Et que mon grand frère était ici, pour vous, ça allait être mieux que mon grand frère vous donne des sous pour vous scolariser. Ça allait être normal. Alors maintenant, moi, j'ai pris les engagements. Les enfants qui doivent aller à l'école, je payerai. Amen. Alléluia. Je payerai. Au moins, quand je vais fermer les yeux, si vous n'allez pas vous occuper d'eux, il n'y a pas de problème. Parce que ce ne sont pas vos frères, ce ne sont pas vos sœurs, ce ne sont pas vos tantes. Ah, mais c'est comme ça que ça se passe. Il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Ah, mais non, mais nous ne les connaissons même pas. On entend seulement. On n'a jamais vécu ensemble. Voyez-vous? C'est normal. Peut-être que chez vous, c'est autrement. Non. Ah oui, peut-être que chez vous, c'est autrement. C'est comme ça. Tout simplement parce que ils ne comprennent pas toujours très bien ces liens sociaux qui nous lient avec ceux de là-bas. Comme eux n'ont jamais été là-bas, donc ceux de là-bas, pour eux, bon, ok, papa et maman, point barre terminé, l'individualisme européen. Voilà. Mais c'est comme ça. J'insiste, peut-être que chez vous, c'est autrement. Merci.
C'est la réalité, c'est la réalité. On ne doit pas aimer en parole et avec la langue. Dieu pourvoira. Et aussi, ils doivent apprendre à se prendre en charge. Mais ils vont se prendre en charge comment? Ils sont démunis. Je veux bien. Je veux bien. Je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire. Tout ce que vous me dites là n'est pas mauvais. Mais la faisabilité n'est pas possible. Puisque moi, je ne voudrais pas que ces enfants, par exemple, qui ont des capacités, alors, plus tard, vraiment, parce que papa n'avait pas de sous. Mais sinon, moi, je devais devenir ingénieur, médecin. Quel remords. Alors, je ne veux pas mêler dans ce genre de remords. Je donne. Mais, attention, quand je donne, le jour où tu fais un pas de côté, fini, terminé, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Fini, terminé, tu vas monter, tu vas descendre. Je suis strict. C'est comme ça. Donc, je te donne cette possibilité. Il faut que tu en fasses un bon usage. Nous continuons. Donc, mes frères qui sont nés ici, et mes fistons, amour sacrificiel. Pas seulement, oh, oui, la tante, oui, ça va. Non, amour sacrificiel. C'est un commandement nouveau. Sortez de votre manière de penser. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu pratiquent l'amour sacrificiel. Bien raisonné. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous formons un seul corps, selon 1 Corinthiens 12. Noah. Aimons-nous les uns les autres parce que nous formons un seul corps. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, Voilà. et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, Voilà. ainsi en est-il de Christ. Tout à fait. Verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Voilà. Donc, l'œil ne va pas commencer à dire au bras, débrouille-toi, comme tu es blessé, débrouille-toi. Moi, je ne saurais rien faire pour toi. Et, mais aimez-vous les uns les autres parce que vous êtes un seul corps. Alléluia. Le soutien est nécessaire parce que nous sommes un seul corps. Alléluia. Et comme nous formons un seul corps, comment doit être l'attitude de membres du corps? 1 Corinthiens 12, versets 25 à 27. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Stop. Que le membre ait également soin les uns des autres. Alléluia. Parce que nous formons un seul corps. Donc les membres doivent prendre soin les uns les autres. Alléluia. Qu'il s'agisse de l'œil, de l'oreille, du pied, du bras. Tous ensemble, nous allons marcher. Tous ensemble, nous allons marcher, nous soutenir. L'œil a un rôle différent de l'oreille. Alléluia. Et le bras a un rôle différent du pied. Mais ensemble, nous formons un seul corps. Nous travaillons pour cette unité. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Parce que nous sommes un seul corps, mes frères et sœurs. C'est ça le grand problème. Et n'oubliez pas, en toile de fond, qu'est-ce qu'il y a? Grâce et miséricorde. Alléluia. Très bien. Tu continues, Noah? Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Tu vois? Vous êtes... Moi, je suis béni
Et toi, maintenant, tu organises des forums pour dire, qu'est-ce qu'il croit, lui? Qu'est-ce qu'il commence à penser? Mais non, ce membre-là qui est honoré, réjouissez-vous ensemble. Alléluia. Réjouissez-vous ensemble. Il n'est pas plus supérieur que toi. Mais vous formez un seul corps. Vous devez vous réjouir ensemble. Ensemble. Mon frère, ma soeur, prends garde de la manière dont tu écoutes et prends garde à ce que tu entends. Sinon, ça ne sert à rien de venir perdre son temps ici. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Nous devons nous appliquer. Nous devons nous appliquer à cette façon d'être. Mais nous pouvons observer, en temps de paix, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Frère Albert, il est bien. Frère Albert, il est bien. Le jour où le frère Albert place un mot déplacé, qu'est-ce que c'est pour un diacre? Qu'est-ce que c'est pour un prédicateur? Est-ce que ça? Oh. Mais quoi? Quoi? C'est normal. C'est normal. C'est normal. Je dis bien, toi, si David se présentait dans ton assemblée pour qu'il soit élu diacre, tu ne vas pas l'élire. Hein? Tu ne vas pas élire David comme diacre dans ton assemblée parce que tu diras, meurtrier, en plus, adultère. Non, ça, ce n'est pas possible. Mais, après ça, David a eu une autre vie. Après ça, David a eu une autre vie. Cela ne veut pas dire que cela effacera les conséquences de ce que tu as fait. Mais moi, je ne suis pas Dieu. Nous avons entendu l'amour agapao veut dire amour divin. Et ces deux genres d'amour sont très opposés l'un à l'autre. Par exemple, avec l'amour que vous avez pour votre femme, si un homme l'insultait, vous le tuerez immédiatement. Ce serait l'amour philéo, mais l'amour agapao ou amour divin, vous prierez pour l'âme perdue de cet homme. Amen. Oui, c'est vrai qu'il a tué. Oui, c'est vrai qu'il a été adultère. Tu t'arrêtes là, entre dans ta chambre. Ne commence pas à organiser des forums. Tu as entendu, David, c'est quand même des trop là, hein, David. Non. Ton rôle, c'est de prier. Amen. Les conséquences, Dieu lui-même va s'en charger. Amen. Alléluia. Amen. Entre au moins dans ta chambre. Gémis. Amen. Mais souvent, nous ne sommes pas capables de gémir, mais nous sommes capables de blablabla, de répandre la mauvaise sémence. Tu as entendu? Tu as entendu? Tu as entendu? Tu as entendu? Tu es à côté. Tu es à côté. Reste dans ta maison. Ne te déplace pas pour aller pondre tes œufs partout. Trompette à tout moment. La voix d'Isaïe. Non, monsieur, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. En temps de paix, ça va, mais ce n'est pas ça. Il suffit seulement que le Seigneur souffle la tempête, selon Psaume 107, verset 25, Noah. Psaume 107. Verset 25. Il dit... Et il fit souffler la tempête, oui, qui souleva les flots de la mer. Ah, tu t'arrêtes là. Tu vois? Donc Dieu, comme il s'arrange,
Il souffle la tempête. Toi et frère Albert, vous étiez comme des jumeaux. Tout le temps, tout le temps. Mais Dieu doit quand même voir où est-ce que vous en êtes par rapport au commandement nouveau. Ah oui. Dieu doit voir où est-ce que vous en êtes par rapport au commandement nouveau, l'amour sacrificiel. Alléluia. Là, quand Dieu souffle la tempête, nous pouvons voir qui est réellement membre du corps et qui ne l'est pas réellement. Et qu'est-ce qu'on fait? La première réaction, c'est de fuir. Non, monsieur, je suis désolé. Comment puis-je vaincre? Dans la page 19, paragraphe 75, il est écrit ceci. Celui qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé. Éprouvé comment? Par la parole. C'est cela, le preuve que Dieu donne. Croyez-vous cela? Celui qui vient à Dieu doit être éprouvé. C'est cela seulement qui montre qu'il est un vrai enfant de Dieu, l'épreuve. Vous ne pouvez pas vaincre si vous ne passez pas par une épreuve. Et quand vous passez par une épreuve, c'est pour voir si vous êtes capable de vaincre ou non. Jésus a dit, celui qui vaincra. L'épreuve est la chose la plus glorieuse qui puisse vous arriver. Et je crois que c'est écrit dans la parole. Pierre dit que nos épreuves sont plus précieuses pour nous que beaucoup d'orphins. C'est un temps de preuve. Et c'est la preuve que Dieu est avec nous quand nous sommes éprouvés, quand tous les enfants de Dieu sont éprouvés. Amen. Qu'est-ce que c'est que c'est? Je croyais que, je pensais que. Non, monsieur. Non, madame. Et dans le discernement de l'esprit, à la page 10, paragraphe 41, nous lisons, « Lorsqu'un homme est loin de l'Esprit de Dieu, il a l'action de Dieu. Et l'action de Dieu n'est jamais de nous diviser. » Amen. Vous avez entendu? Oui. L'action de Dieu n'est jamais de nous diviser. L'action de Dieu, c'est de nous attirer ensemble. Amen. Car nous sommes un en Jésus-Christ. Et le dessein de Dieu, c'est de nous réunir. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Il répète. Aimez-vous les uns les autres. Il termine par là. Parce que nous sommes un en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, où trouvons-nous nos agissements? Où trouvons-nous nos réactions? C'est dans l'amour philéo. Alléluia. Amen. Qui est intellectuel. Il n'y a pas de confiance. Il y a des doutes. Il n'y a pas d'assurance. Alléluia. C'est vrai. Il y a une différence entre toi et ton frère. Mais attends, applique le modèle que nous connaissons. Dans Matthieu, va vers ton frère. Je suis désolé, c'est comme ça. Va vers ton frère. C'est ça, la procédure que nous connaissons. Va vers ton frère. Amen. Matthieu 18, verset 15. Va vers ton frère. Si ton frère a péché, oui, va et reprends-le entre toi et lui seul. Voilà. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu t'arrêtes là. Tu fais ton job. Amen. Tu te déplaces. Tu sollicites ses rendez-vous. Voilà. On n'est pas là pour se justifier. Alléluia. Souvent, on s'éloigne comme ça pour des futilités. Alors qu'avec un peu de jugeote,
on peut effacer l'éponge et continuer. Combien de fois jugeons-nous les gens durement, sans toujours évaluer la situation? Et nous tirons des conclusions rapides. Ça, donc c'est comme ça. Ça, donc c'est comme ça. On se braque. Non. Prenons le temps de comprendre la situation dans son ensemble. Frère, c'est une prière. Prenons le temps de comprendre la situation dans son ensemble. C'est-à-dire, rassembler toutes les informations possibles avant de dire ta conclusion. Rassemble toutes les informations possibles avant de dire ta conclusion, s'il te plaît. Alléluia. Vous savez, les émotions fortes peuvent nuire à notre capacité de comprendre et d'agir. Et après avoir commis des dégâts comme ça, il est souvent difficile de faire amende honorable. C'est difficile. C'est difficile quand tu vas apprendre que non, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Bon, moi j'ai déjà cassé la baraque. Donc il n'y a pas moyen de faire amende honorable maintenant. Et Satan aussi prendra sa part des gâteaux. Il se frotte les mains. C'est bon. Tu vois, j'étais eu. Pourquoi? Parce que, bon, tu n'as pas. Alors, frères et sœurs, il faut éviter 3 choses. Puisque nous sommes le membre d'un seul corps, n'est-ce pas? L'amour inconditionnel ne se plaint pas selon 1 Corinthiens 13, 7. L'amour inconditionnel, l'amour agapao ne se plaint pas selon 1 Corinthiens 13, 7. Tu peux lire, chef. Elle excuse tout. Oui. Elle croit tout. Oui. Elle espère tout. Oui. Elle supporte tout. Voilà. Ça, c'est l'amour agapao. Quand elle croit tout, elle supporte, parce qu'il y a l'action de la prière. Il y a l'action de la prière. En toile de fond, qu'est-ce qu'il y a? Miséricorde et grâce. La miséricorde, pour que vous puissiez comprendre. Le mot miséricorde vient de 2 mots latins, signifiant misère et cœur. Alléluia. Être miséricordieux, c'est avoir le cœur sensible à la misère de son prochain. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu entres dans ta chambre, implorer. Seigneur, ouvre ses yeux, ouvre son esprit pour qu'il comprenne que la situation dans laquelle il s'est embarqué n'est pas de nature à nous faire progresser vers la statue de l'homme parfait. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Faites attention. C'est Satan qui est notre accusateur, dit Apocalypse 12, verset 10. Voilà pourquoi c'est une prière de ma part. Nous devons éviter dans l'Église 3 choses. Les accusations. Il faut éviter ça. Ça trahit l'amour sacrificiel. Éviter les accusations. Prenons comme instruction Jean 8, versets 1 à 11, les cas de la femme adultère. Alléluia. Non. Évitons, deuxième chose, les calomnies et la médisance. Troisième chose, évitons dans l'Église l'esprit de procès. 1 Corinthiens 6, 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Tu vois?
Donc nous devons éviter, parce que nous sommes dans un même corps. Alléluia. Amen. Nous devons éviter l'esprit de procès. C'est mauvais. Ce sont les Écritures. Évitons les accusations, évitons les calomnies et la médisance, et enfin, évitons l'esprit de procès. Quand tu vas vers ton frère, ce n'est pas pour un procès. Quand tu vas chez ton frère, ce n'est pas pour un procès. Tu peux aussi apprendre à perdre la face. Alléluia. Amen. Tu peux aussi apprendre à perdre la face. Amen. Pourquoi tu dois toujours gagner? Qu'on te dise, ah oui, tu as raison. Pourquoi? Ah, frère Terence, rigole pas, c'est vrai. Tu veux toujours que tu aies raison. Ah, dans le couple. Mais non, mon frère. La sœur a raison. Accepte au moins que la sœur a raison. Et toi aussi, ma sœur, quand le frère a raison, tu vas chez ton frère. Dis, chérie, pardonne-moi, j'ai mal agi. Je n'avais pas toutes les informations par rapport à cette situation. Amen. Mais maintenant que j'ai analysé, je trouve que je suis fautive. Amen. Et vice-versa. Pourquoi tu veux toujours avoir raison? D'où? Non, tu n'es pas une serviette. Tu n'es pas une loque. Mais toi, dans ton esprit déjà, comme le frère aussi est rigide, tu veux me prendre comme qui? Comme ta bonne là. Et ça résiste. Et tu deviens ridicule. Tu deviens ridicule. Accepte aussi. Accepte. Dis, retourne un peu là où tu étais. 1 Corinthiens 10, verset 7. Oui. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Oui, continue. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Voilà. Voilà. Je ne vous raconte pas mes histoires. Je vous parle de la parole. Amen. Tu baisses les armes. Tu baisses les armes, bon, ça va. Bien, ton macho, tu es baraqué, tout ça, tu fais bien avec ta barbe, là que tu laisses pour... Ça va. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais mon frère, pour ces cas... Tu ne changeras pas. C'est plutôt, ça va solidifier votre relation. Amen. C'est vrai. Amen. L'amour sacrificiel. Amen. Ça, nous allons revenir plus tard. Maintenant, je vais d'abord voler. Mais nous reviendrons sur ce thème, l'amour sacrificiel. Il faut laisser. Il faut laisser. Il ne faut pas que chaque fois, toi, tu as raison. Oui, c'est moi l'homme ici. Femme, soyez soumise. C'est bien. Mais le contexte dans lequel tu demandes la soumission n'est pas le bon contexte, cher ami. Le contexte dans lequel tu demandes la soumission de ta femme n'est pas le bon contexte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très bien. Amen. On va amorcer la chute. Le pouvoir de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes membres d'un seul corps. C'est pour cela que nous allons éviter les accusations. Nous allons éviter les calomnies, Amen. La médisance Amen. Et l'esprit de procès. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir de l'amour. Mon frère qui m'écoute ici, ma soeur, fais attention à l'amour fast-food servi par la télévision, servi par les réseaux sociaux. Attention. Ça, c'est l'amour fast-food. Ce n'est pas ça. Nous parlons de l'amour sacrificiel. L'amour fast-food des réseaux sociaux. Mutombo.
Oublie. S'il te plaît, mon ami, tu oublies. Amen. Il n'y a pas de réalité dans ça. Rien. Ce n'est que la fumée blanche. Chef, toi tu rigoles. Évitons l'amour fast-food. Jeunes gens, jeunes filles. Ah oui, il faut qu'il soit ça. J'ai déjà défini mon profil. Hein. Ton profil que tu as copié dans Novelas, hein? C'est ça? C'est ça ton profil? Ah! Ma chère, ce n'est pas le bon profil. Ce n'est pas le bon profil. Ça, c'est l'amour fast-food. Alors, pour terminer, je me permets d'affirmer qu'il y a un rapport entre l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu. Amen. Suivez-moi bien. Recevoir de Dieu à la fois miséricorde et grâce témoigne de son amour immense envers nous. Amen. Voyez-vous? Yes. Recevoir de Dieu à la fois miséricorde et grâce témoigne de son amour immense envers nous. Alors Paul, dans Ephésiens 2, les 6 premiers versets, va illustrer les rapports en question. Le rapport est bien défini quand Paul parle dans Ephésiens 4, les 6 premiers versets Noah. Après, je vais revenir. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Non, Ephésiens 2, les 4 premiers versets. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Vous voyez, donc Paul ramasse tout ça et nous donne le rapport étroit qui existe entre les 3 notions. Alléluia. C'est comme dans une situation éducative, il y a ce que nous appelons les triangles didactiques. Donc, les rapports étaient 3. Vous avez le triangle dans une situation éducative. Ici, vous avez le formateur, vous avez l'apprenant et vous avez la matière. Tous ceux-ci sont en relation. Toujours. Toujours. Il faut que le formateur ait relation avec l'apprenant. Comprendre l'apprenant. Il faut que l'apprenant comprenne la matière. Alléluia. Et vice-versa. Il faut que le formateur aussi comprenne la matière pour pouvoir transmettre à l'apprenant. Alléluia. C'est comme cela que la situation éducative s'est définie. Alors ici, nous avons l'amour de Dieu et de ses côtés, grâce et miséricorde. Toujours en relation étroite. Toujours en relation étroite. Donc,
comme Noah vient de lire, vous voyez le 3 premiers versets de Éphésiens 2, 1. Nous voyons l'état critique du pécheur. Dans quel état tu étais? Alléluia. Les 3 premiers versets. À partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Le verset 4 est introduit par la conjonction « mais ». Parce que vous, les néerlandophones, c'est compliqué pour comprendre. Quand vous avez cette conjonction, il y a la première proposition et la deuxième proposition. À la première proposition, vous avez parlé, comme il a dit, le 3 premiers versets. Hein? Et quand il introduit le verset 4, il utilise « mais » pour annuler. Pour annuler la première proposition. Là, il décrit ce que nous étions. À partir du verset 4, la conjonction « mais » introduit les actions de Dieu envers les pécheurs. Vous avez vu ça? Il introduit les actions de Dieu avec le pécheur. Verset 4 jusqu'à 6, Dieu est dans une position empathique. Amen. Dieu a de l'empathie vis-à-vis de toi et moi. Yes. Alléluia. Yes. Et il est décrit comment? 1. Étant miséricordieux. Vous avez vu? Il est décrit étant miséricordieux. 2. À cause de son grand amour, il agit en faveur de toi et moi. Amen. Et 3, la Bible nous dit, il réalise notre sauvetage. Amen. C'est une œuvre de grâce. Alléluia. Amen. Mais retenons que dans le plan de Dieu, pour sauver l'homme, l'amour joue un rôle de premier plan. Amen. Alléluia. Amen. D'abord l'amour. Après vont suivre la grâce et la miséricorde. Ça va? D'abord l'amour de Dieu. D'abord l'amour de Dieu. Amen. Et le prophète dit, quand l'amour s'élance, page 3, l'amour est une force puissante. Amen. Et quand l'amour s'élance, quand il arrive au bout de sa force, suivez bien, alors la grâce souveraine prend la relève. À partir de là, et accordera l'objet que l'amour a demandé. Amen. Ça va? Je relis. Comme je disais, dans cette situation éducative, il y a l'amour au premier plan. Quand l'amour est une force puissante, et quand l'amour se lance, et quand il arrive au bout de sa force, il faut que l'amour se lance d'abord pour déclencher les deux autres actions. D'abord l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc il a d'abord aimé. Amen. Amen. Alléluia. Dieu doit d'abord aimer. Et l'amour va déclencher la grâce et sa miséricorde. Quand l'amour s'élance, quand il arrive au bout de sa force, alors la grâce souveraine prend la relève à partir de là et accordera l'objet que l'amour a demandé. Voilà pourquoi nous avons un sauveur ce soir. Voyez-vous? Rien n'est plus grand que l'amour. Cela amène la confiance. Cela amène la foi. Cela amène le pardon. Alléluia. Cela amène le pardon. Alors mon frère, ma soeur, je crois, par la grâce de Dieu, atteint l'objectif que je me suis assigné, que j'allais m'appliquer à établir le lien qui existait entre les deux notions,
la miséricorde et la grâce, et nous voyons qu'il faut que l'amour de Dieu se déclenche d'abord, et après, la grâce va prendre la relève, comme le dit le prophète. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez fait attention à ce que vous avez entendu. Et vous avez fait attention à la manière dont vous avez écouté. Je l'aimais, parce qu'il m'aima le premier, à qui mon salut, bois du calvaire, je l'aimais. Parce qu'il m'aima le premier, et à qui mon salut, c'est le roi du calvaire. L'amour de Dieu est si merveilleux. C'est merveilleux, l'amour de Dieu. Oh, quel oh, l'amour de Dieu est si merveilleux. Et si merveilleux, l'amour de Dieu. Oh, quel amour, comment il est. Amen. Il est si bas qu'on peut renverser. Il est si large qu'on peut contourner. Oh, mais dites-moi comment il est. Oh, il est si bas. Il est si large. Oh, quel amour, comment il est. Il est si bas. Il est si large. Oh, quel amour. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. C'est Jésus. Oh,
Alléluia, alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, voilà que tu ne parles pas en vain. Comme tu ne parles pas en vain, tu as voulu nous dire encore des choses. Au moment où tu voulais partir, tu as dit à tes disciples, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, commandement nouveau. Seigneur, merci pour nous avoir ouvert ce que tu entendais par là, ce que ça signifiait. Maintenant, Père, nous ne voulons pas avoir la connaissance sans pour autant l'expérimenter. Alors, sur cette phase de l'expérimentation, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce pour que le monde voit effectivement que nous sommes différents. Nous appliquons le commandement nouveau. Et c'est comme cela que toi, tu seras honoré. Seigneur, merci. C'est un travail que l'homme ne peut pas faire. C'est ton travail, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci que tu nous conduises dans ce nouveau commandement afin que nous puissions l'appliquer. Merci, Père, pour nous avoir permis d'écouter cette parole qui représente une importance capitale dans nos vies. Le temps de nous séparer est arrivé, Seigneur Jésus. Je sollicite maintenant ta grâce pour que nous puissions rentrer dans nos demeures respectives. Et je te recommande, Père, toutes les réunions qui vont se tenir pendant la semaine, que tu nous aides. Papa, il y a des gens qui ont bien voulu être autour de ta table. Toi seul connais les mobiles pour lesquels ils sont absents. Que tu les visites, que tu les assistes aussi, Père éternel. Souviens-toi de nos malades. Nous te louons. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous savons que tu es souverain dans le bon et dans le mauvais jour. Et que, Père, tu veilles à ta parole pour l'exécuter. Au moment favorable, Père éternel, nous verrons l'accomplissement de ce que nous t'avons demandé. Laisse que l'honneur et la gloire puissent revenir. Nous t'avons ainsi prié dans le précieux nom insuffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour la grâce qu'il vient de nous accorder pour que nous puissions tenir ce service. Avant de partir, il y a un rappel. Frère Thomas rappelle, vendredi 4, 8, le culte sera consacré à la prière. Amen. Si j'ai un petit mot à vous dire par rapport à la prière, il faut se préparer par rapport à la prière. Se préparer, avoir déjà des sujets sur lesquels vous voulez qu'on puisse prier. Et vous-même déjà à la maison, il faut être habité par ces sujets-là quand vous allez venir. Deuxième point, c'est une demande. La personne qui vous parle va effectuer un voyage. Il va se rendre au Congo le 3. Donc j'ai dit 3. Je vais me rendre au Congo pour quelle durée? Je n'en sais rien. Ça, je n'en sais rien. Tout dépendra de la manière dont le Seigneur fera. Alors, ce frère veut solliciter de votre part une prière pour que vous puissiez remettre son départ, son arrivée, son séjour et tout ce qu'il est censé entreprendre, que Dieu puisse l'aider. Alors, il demande s'il peut saluer tous les frères en Christ qu'il va
rencontrer dans ces nombreux déplacements, bien sûr. Vous me permettez que je puisse apporter vos salutations? Très bien, alors vous pouvez prier pour moi, prier pour mon épouse qui va rester avec vous. Ayez une pensée de temps en temps, comme le boss ne sera pas là, de l'encourager. Alléluia. Prions. Seigneur, nous venons devant toi pour solliciter encore, Père, ta faveur. Voilà que papa, l'homme propose, dit-on, mais Dieu dispose. Seigneur, je veux que, oh mon Dieu, mon roi Père, que tu m'assistes pendant ces voyages, Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, Père éternel. Si toi, tu n'es pas avec moi, comment, Père, je vais m'en sortir? Papa, pour partir d'ici, je laisse mes frères et sœurs, que tu puisses, oh mon Dieu, mon roi Père éternel, les assister aussi, eux qui vont rester, et que tu puisses partir avec moi, Seigneur Jésus, que tu me soutiennes, oh mon Dieu, Père éternel, dans tous mes déplacements, que tu me soutiennes, Père, dans tout ce que je suis censé accomplir là-bas. Sois-moi favorable, Père. Je te recommande cette modeste prière dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous avons terminé notre réunion de ce matin. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement.